Hello mes très chers signes du taureau, je suis contente de vous retrouver ce matin pour une guidance pour le mois de décembre sur votre vie sentimentale. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ce qui peut ne pas parler à tout le monde. Prenez vraiment les messages qui résonnent en vous, faites le tri. Je rappelle aussi que les énergies peuvent s'inverser. Des fois, je peux décrire une situation qui concerne votre partenaire, etc. D'accord? Alors, ce serait gentil de me laisser un petit commentaire ou un petit like si la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je prendrai des oracles ensuite que je vais tirer ici en direct pour vous permettre de mieux comprendre, pour me permettre aussi de mieux analyser la situation. Alors, mes très chers signes du taureau, que se passe-t-il? Alors, j'ai envie de dire quand même que le mois de décembre, pour vous, ça va être une leçon de vie. Vous allez retrouver, pour la plupart d'entre vous ici, vous allez faire le point en fait, parce qu'on vous a senti dans ce besoin de trouver un équilibre ici entre le côté matériel, la vie sentimentale, entre vos désirs et ce que entre ce que vous manifestez réellement. On a vu que vous avez eu envie de vous poser pour la plupart d'entre vous, d'accord, de trouver un juste équilibre. Néanmoins, je vois que la route n'a pas été facile, mais je vois que pour le mois de décembre ici, avec l'énergie du monde, on a ce côté où finalement, vous allez vous sentir bien dans votre peau, vous allez vous sentir épanoui, vous allez vous sentir à votre place. C'est comme si finalement, vous avez compris certaines choses. Je vais commencer par le moins bon du coup, parce que voilà, j'ai le 9 de bâton ici, qui laisse penser que... Alors, certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, il est fort probable que vous avez peut-être eu plusieurs rencontres, mais qui ont toutes été décevantes. D'accord? C'est comme si finalement, vous vous êtes dit, oh là, j'en ai marre en fait. Peu importe que j'ai envie d'essayer ou pas, je tombe toujours sur quelqu'un qui ne me correspond pas ou quelqu'un qui finalement prend la fuite ou quelqu'un qui a des addictions. Il y a toujours quelque chose ici qui bloque en fait. Avec le 5 de coupe, on a aussi le fait que vous pouvez aussi être encore traumatisé par une dispute, par une rupture, peut-être une relation qui a peut-être été très obsessionnelle ici, où il y a peut-être eu une forme de dépendance, parce que j'ai le diable aussi. Ou peut-être vous avez eu l'impression que vous deviez absolument vous défendre, ok? Alors, c'est vrai que le 5 de coupe nous fait penser aux déceptions, aux trahisons, voilà, le fait qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde, comme si on s'était trompé, comme si finalement on se disait, mais pourtant, je pensais que cette fois-ci, c'était le bon. Donc, on a cette sensation que, voilà, vous avez été un peu marqué par cette déception-là, mais avec le monde, je vous vois vous dire, c'est bon. Ça n'a pas été, j'ai été déçue, j'ai une forme de désillusion, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Mais aujourd'hui, moi, je vous sens prêt à repartir en fait. Avec le monde ici, on vous sent prêt à repartir. Avec le diable, j'ai cette sensation que la plupart d'entre vous, que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez essayé de vous déchaîner un peu de vos blocages limitants. Vous voyez, quelque chose qui vous limitait. Ça peut être un peu le côté matériel aussi, parce que le diable fait penser un peu à tout ce qui est matériel, argent. Peut-être que votre partenaire ici vous a reproché le fait d'avoir que vos projets ou d'être beaucoup porté vers le matériel ici ou de ne pas trouver un juste équilibre entre le travail et votre relation. D'accord? On a peut-être eu ici un partenaire qui s'est dit, mais écoute, ou alors peut-être que votre partenaire vous a peut-être reproché une certaine forme de rigidité et de peur. Peut-être que votre partenaire ici trouvait que vous aviez du mal à vous impliquer. Alors, est-ce que c'est vous ou c'est vous qui reprochez ça à votre partenaire? À voir, c'est vraiment à vous de voir. Alors, moi, j'ai l'impression que vous avez dû vous défendre en tout cas. Vous vous êtes rendu compte que vous étiez différent, que votre partenaire et vous avez une conception différente de la vie de famille, de la vie de couple, d'accord? Et malgré tout, pour la plupart d'entre vous, il est fort possible qu'il y ait eu une rupture et que vous allez recommencer avec une nouvelle personne ici et dire c'est bon, moi je m'en vais, je vais explorer autre chose, etc. Après, on a le côté aussi où certains d'entre vous, vous avez juste compris, vous avez enfin réussi à trouver le juste milieu entre tout ça, l'équilibre avec votre partenaire en disant c'est bon, on va passer par une autre communication. Parce que ici, pour ceux qui sont en couple, là, on a ce côté où il y avait une forme de distance ici qui s'est installée avec votre partenaire. On a l'impression que vous vous êtes senti triste ici avec le 5 de coupe. Une sorte de blocage avec le 9 de bâton en disant... alors, peu importe ce que j'ai beau faire, là, on a du mal à se retrouver. Je pense qu'on a trop laissé aller ce manque de communication, c'est non dit. Voilà. Moi, je veux qu'on sorte de là.
Vous pouvez être avec un partenaire complètement différent de vous, ou y avoir des incompréhensions ici, d'accord? On a ce côté un peu incompréhension, comme si on n'était pas sur la même longueur d'onde. Alors pour d'autres d'entre vous, par contre, on parle d'une relation qui a dû s'avérer être toxique, hein. Peut-être votre partenaire était trop obsessionnel, ou alors vous étiez trop jalouse, ou c'est lui qui était trop jaloux ici. Avec le diable, on peut nous parler d'un partenaire trop contrôlant, trop rigide. D'accord? Et c'est comme si aujourd'hui, vous vous sentez prêt à poser des limites dans cette relation, à dire stop, à dire non à ce que vous ne voulez plus en fait, hein. Vous vous sentez prêt à défendre votre point de vue, à lui dire non, mais en fait, ce n'est plus possible, hein. Il faut qu'on arrête. Dans tous les cas, moi, je vois que, voilà, c'est une relation, si vous avez eu des petits différends, c'est une relation qui peut se reconstruire, hein, par la communication. Ok? Moi, j'ai beaucoup avec le monde, j'ai quand même ce côté où vous êtes prêt à passer à une étape supérieure, peut-être à vous engager avec cette personne, à vivre ensemble, à être plus stable, à acheter une maison, à avoir un bébé, à fonder une famille. Parce que le monde représente aussi cette leçon de vie et cet engagement, d'accord? On a ce côté où ok, on vous sent complètement différent quand même de votre partenaire, comme je l'ai dit, mais on vous sent aussi complémentaire. On vous sent avoir envie de matérialiser ça. Alors, est-ce que votre partenaire vous a reproché peut-être le fait de ne pas réellement vous consacrer à cette vie que vous aviez envie de construire à deux? Peut-être que votre partenaire vous a dit, bah écoute, arrête de travailler tout le temps, laisse-toi du temps, prenons des vacances. Ok, j'ai envie qu'on fasse des choses à deux là. Ok. Alors, ça peut être aussi vous qui dites ça à votre partenaire, hein. S'il te plaît, prends des vacances ici. J'ai envie qu'on prenne du temps à deux parce que le monde peut représenter cette envie aussi de voyager, de prendre du temps pour soi. On peut aussi nous parler d'un partenaire complètement différent de vous, dans le sens où vous n'êtes pas de la même culture, pas de la même origine, par exemple, hein. Ou on peut nous parler d'un partenaire qui vit assez loin de vous, ça peut être à l'étranger, d'accord? Et là, aujourd'hui, vous avez besoin que la relation, bah, elle aille dans un autre sens. Que par exemple, le partenaire, il se rapproche, que vous puissiez passer un peu plus de temps ensemble. Ok. En tout cas, vous, moi, je vous sens prêt à vous libérer, je vous sens prêt à vouloir faire les choses comme il se doit. Ok. Alors, si votre partenaire ici, tout d'un coup, il s'est mis dans une forme de mutisme ici, qui refuse de parler, etc., laissez-lui le temps. Laissez-lui le temps de comprendre. Parce qu'avec le monde, on a ce côté où on nous dit quand même, il y aura une leçon de vie, il y aura des choses qui seront comprises. Alors, avec le diable, essayez de comprendre que c'est comme si cette personne fait face à des peurs, hein, fait pas face à des blocages. C'est comme si elle est enchaînée, vous voyez, une sorte pardon, de cercle en fait vicieux qu'elle n'arrive pas forcément à briser. Donc laissez-lui le temps. Avec le 9 de bâton, moi j'ai le fait qu'on a envie de faire des efforts. Donc ça peut être vous ici qui avez envie de faire des efforts, hein. Quelqu'un a envie de faire des efforts, mais pour l'instant, j'ai l'impression que ce n'est pas encore possible. Mais cette personne va s'ouvrir petit à petit, elle va comprendre. Vos points de vue ici vont peut-être pouvoir enfin converger. Vous allez pouvoir trouver, comment dire, un équilibre, un juste milieu, d'accord? Parce que je vois beaucoup d'incompréhension quand même. Alors, je vais maintenant prendre des oracles ici pour savoir, parce que j'ai quand même une forme de... Pour ceux qui ont eu cette forme de déception, j'ai quand même le retour de l'apaisement. Du coup, j'aimerais bien savoir si c'est avec une personne du passé. J'ai oublié de vous citer les signes astrologiques, je m'en rends compte. Alors, j'avais j'avais le scorpion, le capricorne, j'avais des signes de feu ici, hein, le sagittaire, le lion, le bélier. Avec le monde ici, j'ai un peu, j'ai le lion aussi qui ressort là. J'ai le lion, j'ai le gémeaux, d'accord? Avec le 5 de coupe, j'ai les signes d'eau, cancer, poisson et scorpion. Voilà. J'ai aussi un peu le taureau comme vous-même. Je ne sais pas si j'ai déjà dit capricorne aussi. Alors, voilà. J'ai aussi un peu la vierge ici qui ressort, hein. Alors, le taureau, moi, j'ai quelque chose aussi qui me fait penser que ici, avec le monde, je disais qu'il y a cette envie de passer à une étape supérieure, ici, de faire changer la relation, de comprendre. Alors, peut-être que votre partenaire ici vous pardonne aussi de quelque chose, vous l'avez déçu. Parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais vous avez peut-être déçu votre partenaire, mes très chers signes du taureau. Et là, vous faites tout pour vous rattraper. Vous faites tout pour vous rattraper. Vous avez l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui bloque, en fait. Et vous faites tout pour vous rattraper. Ou alors, c'est vice-versa. C'est votre partenaire ici qui vous a fait du mal.
Alors, avec cette carte de déception de diable, peut-être qu'il y a eu des mensonges, de la tromperie aussi, hein. Vous pouvez déjà être dans un lien avec quelqu'un ici et vous l'avez trompé. Et du coup, là, vous faites tout pour vous faire pardonner. Écoutez, je vais prendre les oracles et je vais comprendre, hein. Parce que je vous avoue que c'était pas encore très clair ici pour moi. On a quelque chose de toxique aussi, là. Quelque chose, voilà, qui n'était pas forcément facile. On a une atmosphère de dispute aussi, du fait de savoir dire non, de poser des limites, le fait de se rendre compte que peut-être que, voilà, on a déconné, hein. Voilà, on va voir ça. Alors, notre cher signe du Taureau. Je prends l'améthyste love, j'ai du mal à réconciliation, voilà. Alors oui, le monde ici représente cette réconciliation. Le fait que enfin, malgré tout ce qui s'est passé, malgré les mensonges, les disputes, les incompréhensions, vous voulez manifester une réconciliation, en tout cas avec votre partenaire. Alors si c'est vous qui avez déconné ici, vous vous sentez prêt à faire des efforts pour retrouver cette harmonie. D'accord. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si votre partenaire va vous pardonner. J'ai l'instabilité. Alors, certains d'entre vous, on peut parler d'une relation instable qui va sûrement ici pouvoir... voilà, là, j'ai beaucoup les addictions. Alors, on peut parler d'une relation instable ici qui va peut-être pouvoir changer, pouvoir évoluer. Peut-être qu'il y a eu pas mal d'allers-retours, d'incompréhension là. Alors moi, je pense aux célibataires aussi là. Peut-être qu'en ce moment, vous étiez en rupture parce qu'on avait quand même le 5 de coupe. Le 5 de coupe qui représentait quand même cette trahison, le fait de s'en sentir déçu, etc. Ça peut être dans l'autre sens, si vous qui avez peut-être déçu quelqu'un ici. Mais voilà, on a quand même ce côté-là. Et effectivement, j'ai encore le diable avec les addictions malsaines, etc. Donc, est-ce que vous avez trompé votre partenaire? Est-ce que vous lui avez menti ou c'est vice-versa? Est-ce qu'ici, il y a eu des blocages, des peurs qui ont fait que finalement, vous voulez prendre le contrôle, vous vouliez enchaîner votre partenaire? Est-ce que c'était pas... Je sais pas. Est-ce que c'était inconsciemment, en fait? Ça peut être inconscient, tout ça. Mais je ne vous sens pas avoir eu envie de faire du mal à cette personne, en fait. Alors, il y a une femme ici pour qui il va y avoir une réconciliation avec quelqu'un. Donc là pour l'instant, je ressens quelqu'un du passé. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, avec le monde, on vous voit vous ouvrir à nouveau, vous engager à nouveau vers quelque chose, repartir vers quelque chose, le fait d'essayer de reconstruire quelque chose. Alors, s'il y a aussi dans votre vie de couple, il y a eu des petits problèmes, justement... Voilà, vous retrouvez ce lien d'amitié que vous aviez, ce bon feeling, cette connexion, vous avez envie de vous retrouver. Alors, certains d'entre vous, ça va passer par des voyages, le fait de se trouver du temps ici, d'accord? Alors, d'un côté, j'ai l'instabilité et là, j'ai la fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Alors là, c'est pas du tout la même chose, hein. Ce qui veut dire que quand on parle de réconciliation, d'instabilité, moi j'ai l'impression que du coup le couple ici va sortir de cette instabilité. Vous allez aller vers quelque chose de plus stable. Alors franchement, pour l'instant, j'ai pas la carte passée, mais oui, voilà. J'ai la carte union, pax, voilà, mariage dans l'air. Donc ici, une personne peut-être qui s'est révélée toxique a fait un travail sur elle ici. A fait un travail concernant ses peurs, a fait un travail pour peut-être revenir rivalité. Alors, donc, oui. Alors, est-ce que vous avez... Alors, j'ai la carte du passé en dos de carte. Donc, moi, pour moi, ici, c'est vraiment quelqu'un du passé qui a décidé de s'améliorer, de changer les choses, en fait, hein, de vous demander pardon, de vouloir... Alors, si la personne n'a pas dit ce pardon comme ça, je te demande pardon, cette personne travaille sur elle. Elle travaille sur elle, peut-être pour sortir de ses obsessions, peut-être pour lâcher prise par rapport à une ancienne relation. Il y a peut-être un choix aussi qui a été fait ici. Alors, si... votre partenaire vous trompait, etc., il est possible que votre partenaire arrête. Arrête avec cette autre personne. Parce que j'ai un message envoyé. Donc, est-ce que c'est vous qui allez... Si c'est vous qui trompiez, est-ce que c'est vous qui allez envoyer le message à la personne en lui disant « C'est bon, en fait, je pense que c'est mieux qu'on arrête de se voir, etc. » Comme moi, j'ai un message envoyé concernant une personne tierce. Alors, l'énergie tierce peut représenter une femme, quelqu'un d'autre. Ça peut aussi représenter... ça peut représenter une situation, d'accord? Une situation, ça peut être avec la famille, avec l'entourage, des incompréhensions liées à la famille, des problèmes que votre partenaire avait peut-être eu avec un membre de votre famille.
Ok, mais moi je le ressens plus vers vous. Il y a ce côté où, alors vous avez peut-être été trop jaloux ici. Et du coup, là, vous avez peut-être peur que votre partenaire ait quelqu'un d'autre. Vous l'avez peut-être soupçonné d'être avec quelqu'un d'autre. Et là, vous vous sentez prêt. Parce que même pour l'hiver, j'ai une fin de cycle hein, pour vous. Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, je sens que vous avez envie d'aller vers cette transformation avec cette personne. Alors, pour les célibataires qui ont essuyé cette rupture en se disant, alors là, je suis complètement déçue parce que je me disais que cette personne, c'était la bonne personne, en fait. Mais à chaque fois, en fait, je tombe toujours sur ce type de personne qui manque de sérieux. J'ai envie de vous dire qu'il se pourrait que cette personne travaille sur elle et revienne et qu'elle vous demande pardon ici. Qu'elle cherche à se réconcilier avec vous. Si elle vous a menti et qu'elle était déjà engagée ailleurs et tout, il est fort probable que voilà, elle essaye de sortir de cette instabilité pour matérialiser quelque chose de plus stable. Moi, j'ai quelqu'un ici, en tout cas, si c'est vous qui êtes le taureau, qui êtes dans cette situation, vous voulez sortir de cette situation pour matérialiser quelque chose de plus stable. Vous voulez vous réconcilier avec cette personne, vous voulez retrouver votre âme sœur, vous voulez retrouver cette personne que vous aimiez tant. Vous vous dites, c'est bon, j'ai déconné, ok, j'avais peur, j'étais jaloux, je t'ai trompé, je t'ai menti, on avait des incompréhensions, j'arrivais pas à te faire comprendre. Et vice-versa, vraiment, vous prenez ce qui résonne en vous. Et là, aujourd'hui, je suis prêt. Parce qu'en fait, je tiens à notre vie de couple. Je tiens à ce mariage. Je tiens à cette stabilité, à notre famille. Je tiens à notre relation. Je te demande pardon. Voilà, c'est ce que moi j'entends. Après, du coup, ici, voilà. Pour les célibataires, voilà, je pense vraiment à une personne du passé. Amour véritable. On me dit que cette personne, en tout cas... Alors, pour ceux qui sont en couple, là, c'est que, voilà, c'est la même personne. Donc, c'est pas, on dit passé, mais c'est parce que c'est déjà la même personne. On nous dit qu'il y a un amour véritable entre vous. Il y a une affection, quelque chose d'inconditionnel. Cette personne, elle vous aime. À un moment donné, à cause de ses peurs, de ses addictions ici qui avaient pris le dessus, elle a déconné, mais elle vous aime. Cette personne a été un peu superficielle. On peut parler d'un homme. Si vous êtes un homme, vous avez été un peu superficiel. Vous aviez du mal à aller au fond des choses ici. Vous aviez du mal à vous rendre compte de certaines choses. Vous vous étiez voilé la face. Malgré tout, moi, j'ai la réconciliation. C'est comme si j'en ressens même la carte du soleil. Hein, vous voyez? C'est retrouver ça. Retrouver ces choses. Retrouver... Je veux reconstruire, en fait. Je suis désolée. J'ai déconné à un moment donné, mais oui. Avec le monde, franchement, c'est une très belle carte. C'est les leçons de vie, c'est la carte des leçons de vie. C'est la carte quand on a enfin compris de ses erreurs, quand on est enfin prêt à vouloir matérialiser des choses plus concrètes. La stabilité, oui. Oui. Alors, si vous êtes célibataire ici, on peut nous dire que malgré toutes vos peurs, vos déceptions, vous avez rencontré quelqu'un ici qui veut aller, qui veut construire, qui veut être stable avec vous. Hein. D'accord. Alors, pour d'autres d'entre vous aussi, on a ce côté où... Alors, vous avez peut-être été déçu de cette personne. Cette personne est peut-être partie en voyage, d'ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Ou cette personne est partie vers quelqu'un d'autre, alors que vous étiez en train de... Vous étiez en train de vouloir matérialiser cette stabilité. Vous vous disiez, enfin, c'est la bonne personne, en fait. Je veux être stable avec elle. Je suis prêt à me marier. Vous avez été déçu par cette personne. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre intuition? Votre intuition, elle vous dit quoi, là, en ce moment? Hein? Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre intuition, là, en ce moment précis? On vous dit que la première impression est souvent la bonne. Donc, si cette personne-là, à mon avis, hein, vous aviez senti que vous pouviez construire avec elle, c'est que cette personne, elle revient pour la réconciliation. Écoutez votre intuition ici. Il s'agit d'un tirage général, donc je ne peux pas vous donner toutes les réponses, mais je vais essayer de vous dire, de vous guider, de vous donner les pistes de réflexion ici. Si vous aviez senti ça, écoutez votre intuition. Soyez connecté à votre intuition. Ouvrez les yeux. Rappelez-vous de ce que vous avez ressenti au tout premier. Alors, si au tout premier, vous avez senti que ça va être compliqué avec cette personne, c'est bon. On laisse tomber. Après, j'avoue que j'ai l'impression que c'est une personne qui aime avoir raison. Alors, si c'est pas vous, mais l'un d'entre vous ici n'aime pas avoir tort. N'aimez pas en tout cas avoir tort. J'ai l'impression que la plupart d'entre vous, cette personne n'est peut-être pas encore revenue. Hein. Elle peut être en voyage, comme je l'ai dit, elle peut être en déplacement. Ok, en plus, j'ai une personne d'origine étrangère ici, donc aussi. Donc, c'est vraiment à vous de voir pourquoi cette personne n'est pas là, d'accord? Le temps.
Ne te précipite pas et laisse faire le temps. Alors, si, pour la situation que j'ai décrite avant, si c'est vous qui avez déconné et que vous voulez retrouver cette stabilité, écoutez votre intuition. Vous savez que cette personne vous pardonnera, que votre moitié ici va pouvoir accepter de reconstruire avec vous. Laissez le temps faire les choses. Ne vous précipitez pas. Acceptez que pour l'instant, cette personne n'est pas encore prête à vous refaire confiance. Et vice-versa, si cette personne-là, vous dites, moi j'ai du mal à lui pardonner, etc. Parce que moi je voulais vraiment quelque chose de stable, etc. Pour l'instant, travaillez sur vous, réfléchissez, pensez au fond de vous et laissez le temps guérir vos blessures. Parce que pour moi, cette personne, elle revient. Elle a pris la fuite, oui, mais elle revient. D'accord? Alors, pour les couples ici qui avaient des problèmes de communication, ok, qui aimeraient retrouver justement cette belle entente du début, on nous dit le temps fera les choses. Hein. Pour l'instant, il faut bouger parce que de toute façon, avec le 9 de bâton, c'est les efforts, le fait de faire des efforts. Des fois, c'est le fait de faire des efforts en vain. Mais pour retrouver cette belle connexion, d'accord, cette belle réussite que vous aviez, ce beau lien, il va falloir vous connecter à votre intuition. Vous connaissez votre partenaire. Qu'est-ce que votre intuition vous dit ici? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez devoir en mettre un peu du vôtre là-dedans. Mais le désir, il est là. Votre partenaire aussi désire relancer cette relation. Allez-y. Allez-y, en fait. Hein. Parce que moi, j'ai une forme de répétition, vous voyez. Ok, vous dites, à chaque fois, je fais des choses, mais ça se répète. Hein. On essaye de sortir de cette routine, mais on y retombe tout de suite. Ou alors, quand je veux communiquer avec cette personne, savoir ce qu'elle veut, bah, cette personne, elle fuit la communication. Dès que ça devient trop sérieux, ou quand moi, je pense que les choses vont avancer, bah, cette personne, finalement, elle prend la fuite. Elle me dit, on fait un break. Alors là, aujourd'hui, on vous dit, faites les choses concrètes et purgez le passé, en fait. Hein. Purgez le passé. Moi, je pense, la plupart d'entre vous, que ça ne va pas forcément être une nouvelle rencontre. Pour la plupart d'entre vous qui êtes célibataires, pour moi, je vois la même personne arriver. Vraiment, laissez-moi un petit commentaire si cette personne a déjà fait son retour. Je vois que j'avais laissé la carte du monde ici parce que j'ai adoré l'énergie du monde. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais on s'est déjà laissé de l'espace ici quand même. Hein. Bah oui. Parce que finalement, on a ce problème, on a cette distance qui s'est installée entre nous, etc. Oui, mais ça veut dire que la réflexion ici, elle n'est pas encore bien mûrie. Il y a encore des points ici à réfléchir. Il y a encore des pistes à explorer ici pour retrouver cette belle harmonie-là. Mais moi, l'harmonie, elle arrive, la réconciliation, elle arrive. Et puis, la réflexion peut nous dire aussi que votre partenaire, là, actuellement, si vous êtes séparés dans une forme ou dans une forme de non-communication, de distance, cette personne est en train de réfléchir à ce qu'elle veut véritablement manifester avec vous, en fait. Hein. Et elle reviendra lorsqu'elle sera prête. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies, lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Alors ici, j'ai envie de vous dire, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, si vous décidez de rester avec cette personne, voilà. Laissez tomber le passé, les villes querelles ici, c'est du passé et on reconstruit. Ou alors vous estimez vraiment que c'est fini, on ne peut rien faire, je suis trop déçue. Et là, vous avancez vers quelque chose de mieux, mais il va falloir ici, en tout cas, travailler sur ces peurs, sur ces pensées limitantes, sur ces blocages que représente le diable. Il va falloir travailler sur ces trahisons, sur cette tristesse, sur cette déception que le 5 de coupe vous apporte. Parce que c'est la seule manière ici pour vous d'atteindre le monde. Ok, d'atteindre cet équilibre, cette leçon de vie. En tout cas, on vous invite au mois de décembre ici à vraiment apprendre de vos leçons de vie ici. D'accord? Ok, mes très chers signes du taureau. Il va falloir pardonner le passé et avancer. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, si cette personne-là, pour l'instant, elle n'est pas revenue, elle revient vers vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui reparler du passé. Vous allez être là en boucle à ressasser, à ressasser. C'est vraiment à vous de voir. Hein. Moi, je pose juste les questions. Et si vous avez fait du mal à cette personne, quelle est la manière, en fait, pour vous de faire en sorte que cette personne abandonne le passé, qu'elle vous fasse confiance comme avant? Comment faire? Et étudier des pistes ici pour pouvoir justement retrouver cette harmonie d'avant. Si vous voulez briser cette sorte d'incompréhension, cette forme de distance, de routine qui s'est installée entre vous, là, faites des choses à deux. Le monde ici vraiment vous invite à explorer, à découvrir
partager du temps ensemble, peut-être des petits moments. On vous demande ici peut-être de voyager. Ok, il y a plein de choses ici à explorer, mais faites des choses à deux. D'accord? Faites des choses à deux et laissez le passé derrière vous. Voilà, c'est sur ça que je vous laisse, mes très chers signes du taureau, et je vous dis à bientôt.